Bonsoir. Alors oui, je sais, il y a un petit problème là. On est dans le noir, mais c'est pas grave. Bon, je suis pas moi-même dans le noir, hein, c'est vous qui est dans le noir, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter. Alors, je vais plus faire une vidéo Pierre des Caraïbes que j'avais vue, mais bon, je l'ai pas encore terminée, elle sera reportée un autre jour. Mais là, on va parler de mes personnages préférés de Pierre des Caraïbes, parce que vous les connaissez pas certainement et vous allez voir leur tête dans un instant. Donc, nous allons commencer par un pirate. J'ai nommé un pirate que vous allez voir. Il s'appelle Jack Sparrow. Voilà. Jack Sparrow, quand même, je vais vous parler de lui. Donc, Jack Sparrow est le seigneur pirate de la mer des Caraïbes. Il apprécie la liberté que lui apporte sa vie de boucanier. Vivant du rhum et séduisant des femmes tout en cherchant des trésors surnaturels. Il a recours à de nombreuses reprises à la négociation et à la trahison, préférant les pourparlers aux armes pour survivre. L'objet le plus précieux qu'il possède est un étrange compas à vertu magique, dont l'aiguille n'indique pas le nord, mais la direction de ce qu'il désire le plus au monde. Si par malheur il venait à abandonner son compas, ce qu'il désirait le moins au monde, c'est-à-dire sa plus grande peur, se libérait, à savoir le capitaine Salazar. Donc Salazar, vous allez voir qui c'est plus tard parce que je vais vous parler de lui. Donc ça c'est Jaspero. Alors pourquoi je vous parle de ça, de ce qu'il fait, parce que je décris à peu près, je décris les personnages, leur nature, tout ça. Donc c'est pour ça que je vais décrire chaque personnage que je vais vous présenter. Donc ça c'est Jack Sparrow. On va passer maintenant au capitaine Barbossa. Hector Barbossa, un commodore pirate riche et puissant, anti-héros par nature. Il trahit par le passé Jack Sparrow, son capitaine, en déclenchant une mutinerie contre lui. Il en paie plus tard le prix en devenant un pirate maudit, ne pouvant plus ressentir les joies de la vie. Il est tué par Sparrow une fois la malédiction levée, mais est plus tard ressuscité par Tia Dalma, qui a besoin de lui. Afin de se venger de Barbe Noire, qui aborda son navire, il s'enrôla dans la marine anglaise avant de redevenir pirate et de s'enrichir. Il est toujours flanqué de son sage, Jack, qui lui seul apprécie. Donc vous voyez son sage, c'est lui là, c'est ce qui est sur son dos. Voilà, ça, Hector Barbossa, un pirate super classe. Mettez dans les commentaires si vous l'aimez celui-là, ou si vous aimez plutôt Jack Sparrow. Après, certains d'entre vous connaissent pas Pirates des Caraïbes, donc pour ceux qui connaissent pas, quand je vous montre leur visage, vous allez me dire qui vous préférez des pirates que je vais vous présenter. Mais pour l'instant, non pas que Barbossa et Jack Sparrow, nous avons plein d'autres personnages, dont le personnage suivant, qui se nomme David Jones. Et lui, vous allez voir, il est moins swag. Quand je vous dis qu'il est moins swag, il est moins swag. Ça, c'est sûr. David Jones. Donc, David Jones est un pirate maudit par Calypso, la déesse de l'océan. Il fait capitaine du Holland des Volants, navire organique ayant la capacité de plonger sur les surfaces de l'eau. Il passe son temps à détruire les navires croisant sa route et à servir pour l'éternité les survivants qui se soumettent à lui. Jones se soumet plus tard à la Compagnie des Indes, sous le joug, je sais pas comment on dit, de Lord Cutler Beckett avant d'être tué par William Turner qui récupère son navire et ses titres. Donc comme vous pouvez savoir, il a tué Will Turner que je ne vais pas vous montrer parce que c'est pas mon personnage préféré. Il tue David Jones et il prend le commandement du Lord des Volants quoi. Et il libère tout l'équipage de David Jones de leur dette. Comme ils disent qu'ils sont à servir pour l'éternité. Donc voilà, David Jones, il moi swag, hein, c'est un gros poulpe. Et vu qu'on parle de Lord Cutler Beckett, vous dire que c'est le personnage suivant. Donc passons à Lord Cutler Beckett. Lord Cutler Beckett est le directeur de la Compagnie des Indes orientales. C'est un personnage puissant et impitoyable, œuvrant à l'établissement du monde débarrassé de la piraterie au grand bénéfice de la couronne britannique et de son empire. Ce grand dessein se confond avec une vengeance plus personnelle à l'égard de Jack Sparrow auquel il est lié, dans un grave différend dit il y a une quinzaine d'années. C'est Beckett lui-même qui a marqué Jack au fer rouge d'un P signifiant pirate. Donc pour lui il n'y a pas grand chose à dire, hein.
C'est tout ce que j'ai pu trouver sur sa description à lui. Donc voilà, j'ai pas pu trop dire sur lui, mais dans une prochaine vidéo, on parlera de lui et de Jack Sparrow. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour ça. Normalement c'est la vidéo que je devais faire de aujourd'hui, mais faut dire qu'elle est pas totalement faite, hein. Donc voilà. Désolé d'avance, mais vous découvrirez plus de choses avec lui et Jack Sparrow, donc on verra ça dans une autre vidéo plus tard. Je sais pas quand est-ce que je vais la sortir, quand est-ce que je vais la faire. Mais voilà, vous en saurez plus sur lui et Jack Sparrow dans une prochaine vidéo. Mais en ce moment, pour l'instant, nous allons passer à quelqu'un d'autre. J'ai nommé Barbe Noire. On connaît tous quand même le capitaine Barbe Noire, Edward Teach, la terreur de tous les pirates. Il est présent dans beaucoup de films de Pirates des Caraïbes, hein. Enfin, dans beaucoup de films Pirates des Caraïbes. Non, il est présent dans un seul. Mais voilà, il est connu quand même ce pirate. Donc c'est pour ça que je parle de lui. Donc, Barbe Noire, plus connu sous le nom d'Edward Teach, il a une naissance aussi. C'est un célèbre capitaine pirate qui est particulièrement cruel et sanguinaire, obtient rapidement la réputation d'être l'un des plus grands pirates de tous les temps, comme je vous l'ai dit. Après sa mort présumée, il commence à s'intéresser aux arts vaudous et ressuscite des morts pour en faire des zombies, donc comme les quartiers maîtres qu'il a sur son navire. Je ne sais pas comment ils se prénomment, mais on les nomme les quartiers maîtres, qui deviennent les officiers de Queen Anne's Revenge, donc son navire, pour ceux qui ne connaissent pas. Après avoir appris sa mort prochaine, il se lance à la recherche de la fontaine de Jouvence. Donc, pour savoir sa mort, la mort qu'il va subir en même temps, pour l'instant, dans le pirate, il est pas déjà mort, mais la mort qu'il subit, c'est par rapport comment dire, à Hector Barbossa, pour ceux qui se souviennent. C'est Barbossa qui le tue quand il est dans la marine britannique, au service de Sa Majesté le Roi, hein, qui s'appelle George. George le Roi. Sa Majesté le Roi George. Et puis il est mort et l'épée de Barbossa, c'est que son épée est empoisonnée, donc Barbe Noire est mort à cause de l'épée empoisonnée de Barbossa. Voilà, ça c'est tout pour petite anecdote, hein, pour Monsieur Barbe Noire. Déjà le squelette, je sais pas ce qu'il y a dans les mains, mais c'est un squelette, je sais pas quel genre de squelette. Bref, on va passer maintenant au dernier pirate, qui est pas très swag non plus, lui non plus, mais bon, c'est un pirate quand même que j'ai particulièrement apprécié, parce qu'il est totalement bien, et il faut dire qu'il a pas eu une vie facile lui. Passons maintenant au capitaine Salazar. Alors déjà, que dire de lui? Vie pas facile, et surtout sale gueule, hein. On va dire, il y a un requin derrière lui, c'est son requin, hein. Il a plusieurs requins, mais lui c'est un requin qu'il a. Un de ses requins, donc voilà. Donc, on va pas s'arrêter à rester au requin, on va plutôt s'attacher sur le pirate, hein, c'est le principe. Donc, Salazar, Armando Salazar, c'est son prénom, Armando, est un capitaine espagnol, membre de la Royal Navy de son pays. Il officie dans les Caraïbes pour des raisons militaires et se rend vite compte que l'omniprésence des pirates dans cette région du globe. Il se met en tête de tous les tuer et de détruire leurs navires à bord de Silent Mary, qui est son navire. Il en pourchasse des dizaines et sans pitié élimine toute personne à bord. Donc il ne fait pas des prisonniers, il les tue et puis basta. Son règne de terreur prend fin lorsque le jeune capitaine Jack Sparrow, que vous verrez plus tard, je vous montrerai une photo de lui dans ma prochaine vidéo, fait indirectement exploser le Silent Mary en le tuant, lui et ses hommes. Donc, vous allez savoir où. Grâce au pouvoir du triangle des Bermudes. C'est ça. Donc, alors, le triangle des Bermudes, qui est aussi appelé le triangle du diable. Donc, voilà, vous savez, triangle des Bermudes, triangle du diable. Prenez bien note, hein. Triangle des Bermudes, on peut aussi appeler le triangle du diable. Ils reviennent sous la forme de pirates fantômes et Salazar n'est désormais animé que par la vengeance. La vengeance qui est visée sur Jack Sparrow. Voilà. Mais bon, à la fin, il se fait tuer par Barbossa, on ne sait pas pourquoi. Barbossa le tue quand il est redevenu vivant. Si vous voulez savoir comment il a fait pour devenir vivant,
Je vous invite à regarder des extraits, ou si vous avez le DVD Pirates des Caraïbes 5 que vous l'avez pas encore regardé, je vous invite à le regarder. Vous verrez pour comment il a fait pour redevenir vivant. Je vous en donne pas plus, c'est toute sa description à lui. Donc voilà. En tout cas, moi je vous ai dit, je vous ai tout dit sur le Pirates des Caraïbes et je vous laisse à la fin de cette vidéo sur une musique de fin de Pirates des Caraïbes. En tout cas, salut.